bonjour à tous les petits amis. Alors vendredi dernier, je vous ai emmené en Écosse, mais nous n'avions pas fini cette histoire de Jack et la sorcière des mers. Alors je vous propose la suite de cette histoire. Bref, petit récapitulatif. Jack est un jeune homme qui vit au bord de mer et il va souvent s'y promener. Et la mer forme une sorte de petit lac. Et dans ce lac de mer, Jack a croisé une sirène. Oui, une sirène. Et vous savez quoi? Il en est tombé amoureux. Il rêve que d'une chose, c'est de se marier avec elle et de l'attraper pour se marier avec elle. Et nous en étions là. Sa tante lui avait dit d'aller chercher un filet magique pour attraper cette sirène. Filet qu'il a eu chez le vieux Rory qui habitait dans une grotte sombre. Il venait d'installer son filet lorsqu'il vit la sirène déjà présente dans le lac, toujours aussi belle. Jack pose le filet, qui aussitôt grandit, jusqu'à remplir tout le goulet. Jack s'assoit au bord du lac. Il n'a qu'à attendre qu'elle quitte le lac maintenant. À ce moment-là, descend un brouillard. Un de ces brouillards écossais qui transforment l'air en une soupe grise et épaisse, dans lequel on ne peut même plus voir ses propres mains. Ça ne fait rien, pense Jack. De toute façon, je l'entendrai tomber dans mon filet. Le temps passe lentement, lentement, très très lentement quand on attend un événement important. Après ce qui lui semble être l'éternité elle-même, Jack entend soudain Split, splat, split, splat, split, split, split. Oh, elle est dans le filet, elle est là, s'écria Jack. Il ramasse les cordes du filet, le sort de l'eau, le jette sur ses épaules. Oh, elle est plus lourde que ce qu'il s'y attendait. Et rentre à la maison, où il trouve sa mère et sa tante en train de parler. Je l'ai, regarde maman, regarde ma tante, venez voir comme elle est belle. Et Jack pose doucement le filet par terre et défait ses lacets. Sort du filet. Oh, 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 oh. Pas une sirène, non, 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 mais une vieille femme, toute tordue. Ses cheveux ondulent autour de sa tête comme des serpents. Oh, son visage est tout ridé, ses dents noires, et ses yeux méchants, et ses doigts si crochus, avec ses ongles si longs qu'on dirait des griffes. Le pire, c'est qu'elle avait une queue de poisson, mais oui, mais d'une puanteur. Ah, pouah. Mais ce n'est pas elle, ma sirène, dit Jack, horrifié. Non, je ne suis pas une sirène. Je suis une sorcière des mers, et maintenant tu es mon esclave. Non, 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 je vais tout de suite vous ramener à la mer. Tu ne pourras pas. Ici je suis. Ici je resterai. Va me chercher du poisson à manger. La mère de Jack, voyant sa maison envahie par un tel visiteur, décide d'aller habiter chez sa sœur pendant quelque temps. Et Jack doit aussitôt retourner à la mer pour pêcher du poisson, pour satisfaire la sorcière. Pauvre Jack, maintenant il doit courir jour et nuit, apporter des seaux d'eau de mer pour remplir la baignoire, puisque c'est là qu'elle dort. Il doit pêcher au moins 5 à 6 fois par jour pour lui donner un nombre de poissons suffisant. Elle exige même qu'il lui gratte le dos. Au bout de 3 semaines, Jack est épuisé. Profitant de ce que la sorcière fait sa sieste au début de l'après-midi, il court un jour chez sa tante. « Hé, Jack, dit-elle, écoute-moi bien. Pour te débarrasser de la sorcière,
Il faut que tu lui coupes les cheveux, ensuite noue-les autour de sa taille. Alors elle perdra toute sa force et tu pourras la rejeter dans la mer. » La sorcière est déjà réveillée quand Jack rentre, tout essoufflé. « Où étais-tu » lui griffe le visage. « J'ai faim, donne-moi à manger !» Heureusement, Jack avait déjà un seau de poisson préparé. Et pendant qu'elle mange goulûment, Jack prend les ciseaux et saisit brusquement les cheveux qui ondulent comme des serpents autour de sa tête. Elle hurle, la sorcière, elle se débat. Elle se tord sous ses doigts, mais Jack, snip, 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 tient bien les cheveux, snip, et ils sont coupés. Il les noue autour de la taille de la sorcière, et la voilà, gisant sans force par terre. Jack l'attrape, la jette dans le filet, soulève le filet sur ses épaules et retourne à la mer. Il lance le filet aussi loin qu'il peut. La sorcière disparaît au fond de l'eau. Et Jack est soulagé. Va rentrer chez lui quand un mouvement le fait regarder vers le lac de mer. Et là, oui là, il voit la sirène. Cheveux de soleil, yeux de mer et sa queue scintillante comme de l'argent. « Jack, Jack, tu es un homme de la terre, je suis une fille de la mer. Jamais nous ne pourrions nous marier. Garde-moi seulement dans ton cœur comme un rêve d'enfance et trouve une vraie jeune fille pour partager sa vie avec toi. » La sirène plonge sous les vagues et disparaît comme une brume matinale. Alors, Jack rentre à la maison, où il trouve sa mère en train de préparer du thé noir. Fin de l'histoire de Jack et la sorcière de mer. J'espère que vous avez fait un beau voyage en Écosse. La semaine prochaine, je pense que je vous proposerai un autre voyage dans un autre pays. Sur ce, bonne journée à tous et il y a un grand soleil, alors profitez-en, ouvrez grand vos fenêtres et respirez le grand air frais que le vent vous apporte, peut-être un petit brin d'air marine venant d'Écosse. Bonne journée à tous, bye!